Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. On est au potager aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le potager et ses nouveautés. Là on est devant le poirier qui est en train de nous faire plein de jolies fleurs et donc il va nous proposer pas mal de fruits et ça fait plaisir. On a aussi le nectarinier qui nous fait des petites fleurs, surtout dans le bas, le reste avec quelques feuilles. Donc lui, comme le cerisier, sont des arbres assez jeunes qui font des fleurs, oui, mais c'est pas sûr qu'on aura le fruit. Après, je ne dis pas non aux fruits clairement, mais pour l'instant, il s'arbore déjà de très jolies fleurs. Il doit assez bien résister à toutes les gelées puisqu'on avait mis un voile d'hivernage, donc on est plutôt content. Le pommier quant à lui ne fleurit bien plus tard, mais pour l'instant en tout cas il nous arbore pas mal de feuilles. Un endroit où j'avais un rosier, j'ai planté une Citus scoparius, le rosier n'allant pas très bien. De l'autre côté du portail, j'ai planté des lupins, un blanc, un rouge clair, un bleu et un jaune. Ce sont des plantes bien vivaces, le nom c'est Lupinus russell hybride et ça peut monter à 1 mètre de haut. Dans une jardinière sur le côté, on a mis une nouvelle lavande, avec des petits rosiers nains, quelques jacinthes, de la menthe qui commence à sortir son bout du nez, des plants de campanule qui vont pas très bien, le rosier en question qui allait pas très bien de l'autre côté qu'on a déplacé la jardinière et un autre rosier qui lui commence à aller bien avec une petite violette sauvage qu'on avait dans le jardin qu'on a déplacé ici. Et dans cette jardinière commencent à sortir aussi toutes les petites graines parce qu'on a balancé pas mal de graines de fleurs pour abeilles. Donc ça commence doucement à sortir, elles ont été un petit peu ralenties par les gelées. Autour du lilas, on a planté 2 autres pieds de lavande. Donc comme ça ici, vraiment ça va sentir très bon. Entre le lilas qui va nous faire les belles fleurs et la lavande, ça va être le coin rêvé des abeilles. Proche du poulailler mais qui ne fera pas accès aux poules, on a mis une belle marguerite que je trouve très jolie. Et d'ailleurs juste à côté, le petit groseillier bigarreau va pas très bien comme vous pouvez voir, je pense qu'il est mort. Au niveau du potager, l'ail qu'on avait planté commence à sortir, tout comme d'ailleurs le reste. Donc on a les échalotes longues qui commencent à montrer un petit peu le bout du nez, mais aussi tout ce qui est oignon snowball et les oignons Stugarter. Tout commence à sortir et on avait repiqué aussi autour des oignons les radis, donc voilà les radis gigantés siculo qui commencent à prendre leurs aises. Il est temps de voir ce qu'il y a en dessous de la bâche que l'on a mis il y a plus d'un mois pour essayer de tuer un petit peu tout le sol, enfin toutes les herbes avant de les déterrer, peut-être pour faciliter un petit peu le désherbage. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne clairement en dessous. Vous pouvez voir que ça a un petit peu marché, ça fait un mois qu'elle est là, donc il y a quand même des zones où c'est quand même plus vert parce que c'était à l'abri du soleil. Donc je ne sais pas voilà, si le fait qu'il n'y ait pas eu autant de soleil, qu'il y a eu le froid, il y a eu le dégelé, il y a même eu un peu de neige pour vous dire. Donc est-ce que voilà, il n'a pas fait assez chaud pour vraiment brûler tout en dessous et faciliter le désherbage. Mais en tout cas dans la zone où le soleil tapait constamment, on peut voir que c'est déjà bien plus mort, clairement. Et de l'autre côté, c'est quand même plus vert quand c'était protégé par l'arbre. Alors on n'est pas non plus comme de l'autre côté, vous pouvez voir, ça a la grosse différence de vert. Hein. On n'est pas non plus sur des plantes aussi en bonne santé qu'à côté, mais c'est une expérience peut-être qui n'a pas duré assez longtemps ou qui n'a pas été justement assez au soleil avec un soleil bien chaud pour vraiment tuer toutes les plantes. Donc c'est une expérience que je vais retenter dans une autre zone du potager. Du coup pour désherber, je vais commencer à greliner toute la zone, mais pour le coup je ne vais pas pouvoir faire bien plus aujourd'hui étant donné que la bâche a gardé une énorme humidité en dessous. Du coup la terre est vraiment très humide et donc va être horrible on va dire à désherber puisque tout va être très compact. Donc là je vais passer un coup de grelinette partout et je vais les laisser comme ça toute la journée et je m'en occuperai seulement demain quand le soleil aura fait effet et que la terre aura bien séché, qu'il sera plus facile à désherber. La zone étant complètement grelinée, j'ai marqué cette zone avec petit pic parce qu'en fait il y a un énorme rocher en dessous, impossible à bouger. Donc j'ai fait les petits marquages tout simplement pour savoir où il est exactement et pour ensuite y placer le chemin tout simplement parce que on va pas pouvoir planter grand chose là-dessus puisqu'il est vraiment pas très profond. Donc le chemin sera pile là où il y a les petits bâtons pour éviter que ces rochers nous gênent pour les prochaines cultures. J'ai profité du coup du reste de la journée pour planter un petit groseillier rouge à macro. La variété c'est la Worcester rouge, donc je les ai mis juste à côté des petites groseilles à macro que j'avais déjà. J'ai trouvé le côté fruits rouges très joli et donc je me suis dit écoute pourquoi pas, et cette fois-ci j'ai pris un pied un peu plus gros. J'en ai aussi profité pour déposer la bâche sur toute une autre partie du potager
mais aussi pour aller chercher du bois qui va me servir dès demain. Donc je vous ai passé tout le côté des herbages de la zone, ça a été un petit peu long, mais on a fini par y arriver. Et les bois que je suis allé chercher, je m'en sers pour faire un petit chemin en fait. Je vais les utiliser pour délimiter mes parcelles. Donc voilà, on fait ça un peu mieux que ce qu'on avait fait dans la première parcelle. On commence vraiment à délimiter un peu mieux le potager. Et donc du coup, on va faire avec les environnements. On a la zone avec le gros rocher, mais aussi la zone à gauche où il y a un tuyau qui dépasse. Et donc ça va être les deux zones où il va y avoir un petit chemin qui va nous permettre de passer entre les rangs des cultures tout bêtement. Donc c'est du vieux bois qui a été récupéré sur une zone de forêt communale qui a été coupée et où certaines branches comme ça ont été littéralement abandonnées. Le plus intéressant a été pris et ça a été abandonné. Et donc du coup, nous on les récupère pour le potager. Et donc voilà, pour l'instant j'aurai donc 2 chemins et 3 zones de culture dans ce coin. Et qu'est-ce qu'on va planter là-dedans? Eh bien c'est les pommes de terre, les patates que l'on avait fait commencer à germer il y a un mois. Et vous pouvez voir qu'elles ont mis des jolis germes, des petits beaux germes où il y a quelques feuilles qui commencent déjà à sortir. Voilà, les germes sont très beaux, on n'est pas sur les germes longs et fins et blancs qu'il y avait avant. Là, on est vraiment sur des beaux germes. Et entre les rangées de pommes de terre, je vais mettre des rangées de fèves. La fève et la pomme de terre vont bien ensemble. Et une fois que les fèves auront donné, toutes les plantes de fèves serviront de paillage encore autour des pommes de terre, ce qui les nourrira. Et en parlant de paillage, j'ai acheté ce gros ballot de paille bio à un agriculteur du coin, 25 € seulement, hein, ce gros truc. Et donc, je vais m'en servir tout simplement pour pailler la zone où je vais mettre mes pommes de terre. Donc, tout va être paillé. Et je ne vous filme pas tout parce que c'est une activité très sympa à faire avec un enfant, donc je fais la suite avec mon fils. Vous pouvez voir qu'on a bien travaillé, le paillage a été mis de partout et maintenant je vais donc planter les pommes de terre. Donc pour les pommes de terre, je fais un trou d'une dizaine de centimètres, je pose ma pomme de terre avec les germes vers le haut et j'enterre tout ça. Juste à côté, je fais un trou plus petit, 5 cm, pour y planter donc une fève et enfin au-dessus, hop, un nouveau trou assez profond pour la pomme de terre. J'utilise ensuite ma petite pelle pour la taille. Je fais une distance plus courte entre les fèves qui fait à peu près 10-15 cm et par contre un bon 30 cm entre chaque pomme de terre. Je fais ça sur toute la rangée et sur les 3 zones de culture, mais comme pour la paille, je fais le reste avec mon fils. Une fois qu'on a bien planté toutes nos fèves et toutes nos pommes de terre dans nos rangées, on passe un petit coup d'arrosage dans chaque petit trou que l'on a laissé pour bien laisser la plante sortir. Il me semble que pour des plantes comme les pommes de terre et les fèves, j'aurais pu laisser le paillage complet et elles auraient réussi à en sortir, mais j'ai préféré leur faciliter un petit peu la chose. Il me restait d'autres pommes de terre, du coup j'ai décidé de faire un test. Donc j'ai fait une autre petite parcelle pour planter les pommes de terre qui me restaient en rangées et bien plus proches les unes des autres. Voilà, c'est une expérience et je les ai directement ensuite recouverts de terre et paillés entièrement sans laisser d'espace. Pareil, pour voir tout simplement comment ça se comporte. C'est ce qui est intéressant je trouve dans les potagers, c'est que chacun fait à sa façon et donc chacun fait des expériences. Je vous ai épargné toute une zone de grelinette et de désherbage ainsi que de paillage pour faire un autre coin potager proche du poirier que j'ai délimité avec des petits bouts de bois en attendant d'aller en récupérer des plus gros. Et dans cette zone, qu'est-ce que je vais planter? Les carottes nantaises. Donc pour ça, je vais faire des petites rangées de, allez, 1 cm de profondeur à peine. Juste, je frotte vite fait la petite pioche et je balance les petites graines à l'intérieur. Le taux de germination des graines de carottes est assez faible, donc je mets une petite rangée, même si les graines tombent très proches, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, quand elles vont commencer à sortir, j'éclaircirai ensuite les carottes pour en laisser une tous les 10 cm à peu près. Pour être sûr d'avoir des carottes tous les 10 cm, je fais directement avec le petit sachet où je fais tomber quelques graines. Et pour les recouvrir, j'utilise directement du terreau à semis que j'émiette bien dans ma main. Je n'ai pas de tamis pour le tamiser, mais il faut vraiment une fine couche de terre au-dessus de la carotte pour laisser les feuilles sortir tranquillement. Et par contre, je sais que la carotte, il ne faut pas laisser le paillage. Si vous laissez le paillage au-dessus, c'est mort, elle n'arrivera pas à sortir. Si on met de la terre finement
écrasé ou du terreau vraiment très allégé pour que les feuilles arrivent à sortir, c'est pas pour y rajouter du paillage au-dessus. Donc je fais ça en laissant bien 20 cm entre chaque rangée, puisque je compte associer cette culture avec des poireaux que l'on va semer juste après. Parce que la combinaison poireaux-carottes est assez bien pour se protéger des insectes nuisibles. J'aurais bien fait plus de rangées que ça, mais la pluie a décidé de me chasser. Mais c'est pas grave, ça m'évitera d'aller arroser mes carottes. Du coup, pour les poireaux, on va se retrouver en intérieur pour les semer en petites barquettes. J'ai donc différentes variétés de poireaux. On a les bleus de Solèze, les monstrueux de Caranta, les poireaux d'hiver Saint-Victor, ainsi que des paquets de poireaux de Caranta qui viennent de chez Lidl. Du coup, pour faire un petit drainage dans la barquette, on va la percer. Je vais faire 6 petits trous. À l'intérieur, je vais y placer du terreau de semis et je vais le tasser légèrement avec une petite planchette pour mettre tout ça de niveau, mais surtout pour éviter que les graines s'enfoncent trop profondément dans le terreau quand je vais arroser. Je vais faire donc une barquette par variété, j'aurai donc 4 barquettes de poireaux, puisqu'on adore ça. Et puis, il faut le dire, le terme poireauter n'est pas pour rien. Le poireau met très longtemps entre le moment où on le met en graines et le moment où on le récolte. Du coup, je fais tomber des graines sur toute la barquette. J'essaye de voir à peu près, c'est du noir sur du noir, mais on repère assez bien à l'œil où il y a des graines. Donc, je vérifie qu'il y a des graines un petit peu partout. Une fois que c'est le cas, je rajoute de la terre à peu près 1 cm au-dessus de mes graines. Et pour éviter pareil qu'elles s'enfoncent trop au moment de l'arrosage, on la tasse très légèrement, plus légèrement qu'avant, avec une petite planchette. Je nettoie les rebords et elle est prête à être arrosée tout simplement. Je vais bien en retard puisqu'on est déjà en avril préparer les semis de poivrons et d'aubergines. Normalement il aurait fallu que je les commence dès février, mais j'en avais pas le temps et je n'avais pas la possibilité de les mettre sur un tapis chauffant puisque le tapis chauffant était toujours utilisé par mes fourmis. Du coup je m'en occupe maintenant grâce à ces petites cagettes que je vais découper tranquillement pour faire donc des petits compartiments de 15 petits godets dans lesquels je vais placer les graines. Donc normalement les poivrons et les aubergines se plantent après les seins de glace, donc après la mi-mai. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, parce qu'il faut tenter, je ne veux pas perdre une année pour faire germer les graines. Je fais ma première tentative ici, mais je vais quand même acheter des pots déjà faits, déjà prêts à être plantés, donc des godets avec déjà les pousses de poivrons et d'aubergines pour les planter au potager vers la fin mai, pour être sûr de pouvoir avoir une récolte dans l'année, parce que ces graines que je vais planter là, ce n'est pas sûr qu'elles vont me donner quoi que ce soit. Du coup, je mets du terreau à semis dans les godets et j'appuie très légèrement avec le doigt, juste histoire de tasser légèrement le dessus pour pas que la graine s'enfonce quand on va arroser. Je vaporise légèrement d'eau, toujours dans le but que, une fois que je rajoute de la terre et que j'arrose, la graine ne s'enfonce pas étant donné que la terre en dessous aura été un petit peu déjà compactée avec de l'eau. J'ajoute donc 2 graines par godet pour être sûr d'avoir au moins une graine qui germe. Et si les deux germent, je sélectionnerai tout simplement la plus belle qui sera ensuite repiquée dans des pots plus gros. Je fais pareil donc avec les aubergines. Je recouvre avec un tout petit peu de terreau et j'arrose tout simplement. Je vais placer ensuite ces barquettes dans mon meuble sous 2 petits tapis chauffants de 5 watts chacun, qui permettra de garder les plants à une température au-dessus de 20 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire germer les aubergines et les poivrons. Il faut les garder dans une température au-dessus de 20 degrés. Alors vous me direz que là, il va faire un peu noir pour elle, mais vous inquiétez pas, j'ai une lampe d'aquarium que l'on va fixer juste en dessous avec du scotch double face et que je commencerai à allumer 12 heures par jour dès que les plants vont commencer à sortir leur godet. Parce que tant qu'elles n'auront pas sorti du godet, il n'y a pas grand intérêt à allumer une lumière, puisque bon, tant qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de photosynthèse. Donc la lampe est prête et dès que les petits plants vont commencer à sortir, je l'allumerai 12 heures par jour.
Je réutilise le petit système que j'ai fait avec mes fourmis. Vous aurez la petite fiche en haut avec le thermostat, donc STC 1000, qui me permet de gérer la température et gérer l'allumage des petites plaques chauffantes. J'ai finalement ajouté un troisième tapis chauffant et tout mis ensemble sur le même prise et la même sonde pour rajouter des tomates Moneymaker et des tomates marmandes. Tout simplement, pareil, je les fais germer au même endroit avec les poivrons et les aubergines. Voilà les amis, c'est tout pour ces quelques jours passés au potager. Ça aura été un petit peu la course contre la montre avec les orages qui arrivaient pour plusieurs jours. Mais je suis plutôt content de ce que l'on a pu faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils ou à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup aux gens qui m'ont soutenu sur la chaîne Tipeee. Vous pouvez le faire en description si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.